Yes, salut tout le monde! Yes! Bienvenue sur Top Hit Québec! Exact. Puis là, on ouvre aujourd'hui la ouais, nouvelle ouais. série Pokémon, Jeff. J'espère que t'es prête parce Là, qu'on a vraiment beaucoup. Là, on est excités parce que c'est nouveau, là, ça sort là, Exact. là. Puis Techniquement. t'es un peu en feu, t'es un peu enragé, t'en ouvres beaucoup. Ouais, mais là, on ouvre l'inventaire du magasin, là, fait qu'on ouvre vraiment beaucoup de boîtes. Là. On a comme 5 caisses à ouvrir. Et là, 5 caisses. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la feuille pour voir c'est quoi les hits, les ultra rares et tout ça. Et Bien juste sûr. là, Ouais, on a ça ici. On a juste oublié de se l'approcher. En fond, là, la carte la plus chère, là, c'est le Terrapagos spécial illustration rare. Pour l'instant, vaut 250$. C'est quand même pas une grosse carte. Ou sinon, dans mes cartes préférées, on en a parlé souvent, les OG, c'est le qu'on aime le plus. Il y a Bulbasaur puis Squirtle dans l'illustration rare qui vont environ 50-60$. Ça va être des très belles cartes, je serais pas surpris qu'ils prennent la valeur en plus. yes sir! Fait que, maintenant, je pense qu'on va commencer ça. Ah, il faut qu'on commence parce qu'on en a beaucoup là. Vas-y, je vais ouvrir ma petite boîte à côté, Ben ouais. puis on va rouler. Esti, bienvenue sur la chaîne, puis oubliez pas, gang, les messages passent aux 4 minutes en bas de l'écran, mais toutes les cartes qu'on ouvre sont à vendre et Ouais. on achète aussi vos cartes. Exact, ça va atterrir là, au cours de la semaine, mais la wishlist est déjà ouverte. Là. Il y a déjà du monde qui ont mis des cartes dans leur wishlist, la gang. Eh là là. Est-ce que c'est excitant, hein? Ah, une de gros là. Tu es excité? Un peu, ouais. Ah, moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte de voir combien qu'on va en frapper des gros. Hey, j'ai hâte de voir les hits, ouais, moi aussi. Ben oui, c'est sûr. Vas-y, mon chum. Et voilà, des nouvelles cartes, nouvelles art, Marowak, Okaberry, Vikavolt, Noctowl, ça aussi ça va être très joué, va être recherché. Caracosta. Oh, ben voilà, ça commence. Premier pack, Venusaur EX. Let's Magnifique, go! magnifique. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, le code card, c'est Ok. cool. Puis, y a-tu des nouveaux Pokémon dans cette série-là? Des affaires qu'on n'a jamais vues? Dans le fond, les nouveaux Pokémon, ils arrivent tout le temps à l'entrée des nouvelles séries. Ok. là. Fait que tant qu'on est dans ce cas-là de violette, techniquement, on peut se Tabarnak, il y a des sushis là-dedans. Charjabug, Salandy, Yamask, Mewtwo en base. Bon. Voilà, Coraidon. Et voilà. Caracosta, base. Tevire, Jirachi, Lapras, très beau Lapras, Lokix, Aera 0, Underdepth, Caracosta. Ça, c'est ça que j'aime. C'est que t'as tellement l'habitude, là, je te vois aller, tu dis là, Jeff, va falloir qu'on goal un peu. Pas comme les autres, parce que là, on en a trop à ouvrir. Puis on va se le dire, on va chercher les hits. Fait qu'on est content de vous les montrer. Mais on veut sortir les hits, c'est ça qu'on veut. Exact. Bon. Mewtwo, Oh! Greninja EX. Voilà. Ça coche. Hey, ça commence très bien ça. Ça Voilà. commence très bien. On va ouvrir ça ici. Parce que la quantité qu'on a, Ouais. si on prend une demi-heure par boîte, Jeff, je te jure qu'on s'en sort pas. Parfait. Fait C'est sûr que qu'on s'en sort là, pas. dans les commentaires, là, vous le direz là, si vous aimez ça, si c'est trop vite pour vous, si vous aimez qu'on les regarde doucement. Ah! Cinderace EX. On va en faire des beaux openings, là. C'est sûr qu'on va en faire. Sauf que là, quantité. Amenez le Marine, faut que ça roule. Quantité. C'est parti. Plonge direct dedans. OK? C'est bon. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc. Click bang! Salandit, Dipplin, Mewtwo, Pangoro, Eldegoss, Medicham Reverse, Pawnee Reverse et Noctowl. Impidin, Tauros, Crabrawler, Comfy, Outscroll. Et voilà. C'est ça qu'on avait pré-release. Release de la série. C'est une promo du pré-release, ça. Nice. Yes. T'as déjà vu les promos de pré-release avec le logo dedans? Ouh! Raboot. Wow. La pré-évolution de Cinderace. On va voir la petite famille. Très nice. Bon, yo, les noms là, je vais en revenir, je te le promets. Oh! Oh que oui! Archaludon. Hey, ça coche, hein? On dirait un pont. C'est pas clair. C'est pas clair qu'est-ce que c'est. Voilà. Très belle carte. Ah. Calisse. Il aurait quasiment pu l'appeler Fat Bottom, ça aurait fait Ils se sont pareil. pas forcés, puis c'est vrai, là. Et là, là. Double, Dipplin Reverse, Salazar Reverse et Ledian. C'est aussi autre promo du pré-release. Très le fun de pré-release, le Stellar Crown.
On a eu 3 pré-release. Tu vois que le gars il est habitué, il a le temps d'ouvrir 2 paquets avant que je me place pour un. Mon gars, t'as pas vu, là. Je suis pas à mon prime en ce moment, là. Cubone Reverse, Fineon Reverse et Alcremie. Il reste encore. Slow fold. Oh! Melmetal EX. Voilà! Ouais, moi je suis en mode, genre, j'ai regarde, tout est en mode, je m'en vais chercher ce que ça me prend. Let's go! Ah, on n'a pas le choix. On va avoir des balles opening, là, mais là, ici, c'est quantité. Lediba Reverse, Lantern Reverse et Riperior. Ça aussi, c'est une. Dans les 151, Rhydon, il n'y avait pas d'involution. Non. Ça aussi, non, c'est des affaires qui sont arrivées en cours de route. Ça. Puis gênez-vous pas dans les commentaires si jamais vous avez des suggestions, vous aimeriez qu'on fasse les choses différemment. On commence, fait que c'est sûr certain vous pouvez arriver puis nous dire hey j'aimerais mieux telle chose ou pourriez-vous prendre plus votre temps ou aller plus vite. On va s'ajuster gang. Drifloon Reverse, Varum Reverse et Cradily. L'autre jour, on avait sorti là, du Hidden Fate. Là. Hidden Fate, on va prendre le temps. Là. Hidden Fate, c'est tous les OG Pokémon aussi. Il y a des hits que c'est pas nécessairement les 151 premiers, mais tout le bulk, tout ça, c'est tous des 151 premiers. Hâte d'ouvrir ça avec toi. Azumarill, Voilà. Reshiram, Lumineon, Cradily Reverse, Oh! Crabominable, illustration rare. Il est magnifique. Ouais, c'est un peu simpliste là. On va comprendre qu'il est dans une tempête de neige là. Mais quand même, très beau travail. Tu sais, il y a pire comme job, là. Tu sais, les autres sont payés dans la vie à dessiner des Pokémon. Ouais, mais maintenant, il faudrait que je change de dessinateur. On dirait que vous faites le tour. Pancham, ici, Rapidash, Mikabolt. Ensuite, oh! Galvantula EX. Voilà. C'est beau, on est content. Ouais, on va vraiment ça à la coche parce que c'est terra cristallisé. C'est comme le Cinderace aussi, Ouais. comme une espèce de cristal, ça Ouais. Les cartes sont tout le temps un peu spéciales quand ils sont. Ouh, Lucario, ça aussi. Belle carte. Beaucoup de monde qui collectionne Lucario. C'est le monde populaire. En tout cas, on n'est pas ici pour jouer à Barbie. No! Regarde, amenez le Marine, faut que ça roule. Falink, Perugly, Fido. Ensuite. Et voilà. Le Chunk, Crabominable, Grimmsnarl. Alcremie, Froakie, Archaludon. Ça fait combien de packs dans le fond C'est 36 packs par mois. par boîte? Fait que là, on en rouvre comme un petit montant à deux assez rapide. Hein? Ah ouais, ça va vite. On a un petit quelque chose. Grubbin, Morgram, Crispin. Et voilà. Un autre Cinderace. Oui, ça, ce qu'il y a de le fun, c'est que si quelqu'un la voulait, là. Oh, nice, le trainer. Si quelqu'un la voulait, là, ben, t'as la chance d'en avoir une deuxième qui apparaît sur le site. Exact. Oh ouais, puis ça roule vite l'inventaire. Je dirais que le 3 quarts de l'inventaire disparaît dans la première semaine. Et là là. Ça va très vite là. Fidou, Goldpin, Bouffalant. Un autre promo du pré-release. Il va falloir que je finisse essayer ça, je donne pas les cartes. Je sais pas si jouer, puis tout calculer les points, puis tout, je sais pas si je suis très prêt. Mais le pire, c'est que j'ai toujours voulu essayer de jouer à Magic, des affaires de même. J'ai toujours voulu essayer ça. Le Magic, c'est encore plus compliqué. Là. Parce que moi, quand j'ai joué, s'il y a des gamers qui ont joué à The Witcher, le dernier jeu qui est sorti, t'as un jeu de Gwent, un jeu de cartes dans le jeu de Witcher, Ouais. puis ils l'ont fait, puis j'ai tripé là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Il y a beaucoup de monde qui demande si c'est. Si ça pourrait sortir en cartes. Exactement. J'ai vraiment trippé sur le jeu de Gwent au point où j'ai pogné des petites extensions, tout ça, puis je m'étais fait un deck pis tout. Grand Tree. Oh! A-Spec. Nice! J'ai jamais joué au jeu dans le Witcher, par exemple. Ouais, tu vois, là, c'est ça. Je pense que c'est ça la différence. Le fait qu'on ouvre rapidement à deux et qu'on va sur les hits, c'est sûr qu'on n'aura pas la même réaction, mais qu'on ouvre. Ah non, mais là, on va avoir des gros hits là, qui s'en viennent, c'est sûr, certain. Là. Donc, Greninja EX. Nice. Eevee, la classique. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Iron Boulder. C'est quelque chose. Chinchou. Ben oui! Hydrapple. EX. Ça, c'est l'évolution de la pomme. Les petites pommes là. avec un Ah bâton. ouais, les pommes avec le bâton dans le cul, là. Calice.
l'ai accroché celle-là. La brosse. Et voilà, on met ça ici. Marowak, Gravity, Gemstone, Iron Boulder. Ça s'en vient, là. On va avoir une secret, là. C'est sûr et certain. Il y en a une Regarde vraie, les une par caisses à boîte en côté. Là, moyenne. je pense que je vais sortir du site avec des ampoules. Style. Moi, là, j'ai fait tout le temps glisser sur mes doigts, là. Je me suis fait un peu de corde dans le dent du doigt. Ah, tellement que les ben. cartes qui passaient. À un moment donné, je me coupais. Je fais des paper cuts avec des cartes. Ah, all creamy. Ouais, Tabarnak. beau petit cornet de crème fouettée. Ah là là. C'est juste pour te faire trigger, ceux qui sortent ça des affaires de même. C'est ça aussi, cling clang. Les engrenages. Ouais, c'est sûr, man, il y en a qui n'ont pas cherché, se sont dit, comme ils ont échappé une cuillère. Calisse, on va faire une cuillère, on va y mettre des bras, puis on va l'appeler Gling. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Le Leap, le Bull, Pangoro, Crispin, Graveyard, Mexabuzz, Macfall. On l'a pas eu une couple de fois, là. Oh, une full art. Medijam. Oh, Full nice. art EX. Très belle carte. C'est sûr Oh! que Sparking, Crystal, Ace-Spec. Nice! Oh! Le Bulbasaur First Box! Let's go! Ok, sérieux là! Ok, quel pack incroyable! Woo! Wow! Écoute, je te laisse le faire celle-là. Pas fini. Insane! Nice! As-tu l'air centré? Pas certain, je l'essayerai pas. Elle est pas d'équerre un peu. Comme croche un peu, non? La bande là, est comme à rétrécir Je un pense que peu. c'est peut-être un effet parce que tu tombes dans le pâle versus le foncé. Faudrait checker avec un petit truc, tu sais, pour garder les mesures, là. Parce Non, que... check en allant aussi, tu le vois, check là, c'est plus gros que là. Ouais. Tu peux juste la faire descendre. Ah là Pas là! décentré, mais pas d'équerre. Mais hey, pas grave là. Ouais, fait que je sors ça ici. C'est pas puis là, gradable, mais après- c'est quand même très belle carte. C'est pas Celle-là, gênant. faut qu'on la raberait pas là. Et là, Et- c'est ça qu'on cherchait là. Fait qu'il y a un petit crochet à côté de une, mais c'est pas grave, on va en Crochet sortir. à côté d'une. Worst case, on va en Mais sortir. là, toutes les spéciales illustrations rares, là, on a juste frappé des petits PX, là. Ça c'est le plus gros hit qu'on a, puis Bulbasaur, ça vaut 60$. Là, Paye la moitié de ta boîte quasiment. mais ce qu'il y a de le fun, c'est que on va en sortir une autre, elle va être mieux centrée, tu vas voir. Ouais, oui, c'est sûr, certain, on va en envoyer faire grader en plus. D'ailleurs, j'ai hâte que mes cartes reviennent Yes. de PSA. Mais il m'a donné ta Young Gun exclusive. T'es-tu sérieux? Ouais, je l'ai ici, mais on l'avait pas envoyé finalement. Ah oui, oui, oui. Ah, Hydrapple! ah ouais, c'est ça, on l'avait pas envoyé, j'avais oublié, Non. on avait laissé Ah, il y 4. avait plus quelque chose pour te passer sûr certain, puis ça valait pas la peine nécessairement d'envoyer, parce que c'est pas toutes les cartes qui sont bonnes à envoyer au grading. Pourtant, tu check un peu la valeur de la carte, combien qu'elle va valoir, ça va venir 10. Hey, j'ai une question pour toi pendant que t'es là. Puis peut-être Yes. qu'il y a des gens qui vont être contents que je pose la question. Sinon, c'est encore allé, je la pose pareil. Quand j'ouvre ma collection 151, c'est sûr que je suis nostalgique, j'ai les vieux Pokémon et tout ça, mais là, tu sais, on le sait avec le temps, les anciennes collections de la 99, la First Edition et tout ça, quelle carte valait. Est-ce que c'est un bon move que quand j'ouvre, mettons, des Bulbasaur, Ivysaur, Squirtle, puis des Charmander, puis toutes ces choses-là, que je les sleeve pareil, puis je les mette dans une boîte on the side, parce que peut-être que dans 10 ans, ils vont valoir 800$ chaque. Honnêtement, je pense pas qu'on voit une aussi grande. La raison pourquoi que Pokémon vaut cher les vieilles cartes, c'est à cause que le monde n'a pas pris soin et n'a pas fait attention. Tu sais, là, aujourd'hui, Ok. tout le monde fait tellement attention à leur affaire. Moi, je pense vraiment que si tu veux investir dans Pokémon, il faut que tu y ailles vraiment avec les cartes clés. Faire des Master Sets aussi, des séries complètes, ce genre de choses qui vont bien se vendre plus tard. Mais en faisant des Master Sets. Quelque chose, là. Oui. Oh! C'est un Blastoise. Et voilà. Ouais. Blastoise EX. Nice. Mais faire des Master Sets, des avoir toutes numérotées de 1 à XYZ selon la série, tu le sais que là-dedans, tu sais, comme je te disais, mettons, mon père avait une série complète Upper Deck ou Pro 7 dans le temps ou n'importe quoi, Tops, peu importe, au Peachy. La série en tant que telle vaut pas cher, mais peut-être la carte 12, la 26, la 122 puis la 48 valent 2000, 1000, tu comprends? Ouais, mais c'est parce que dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait des joueurs recrues, là, le don, le hockey, là, c'est ça la différence. Ouais. là. Puis tu sais, mais Yaromir Jagr, là, recruté en 91. Regarde, il y a des versions erreurs, des versions pas erreurs, mais Ok. d'un cas ou dans l'autre, je pense que ça vaut pas plus que 2-3$. Là. Puis tu sais, Jagr, là, Ouais. c'est pas n'importe qui, là. Ça dépend tout le temps de la carrière du gars, comment il était fait, puis qu'on est quand même en situation. On dirait que là, je suis en mode
Tu sais quoi, m'a prendre soin tout de suite des Bulbasaur, des Squirtle et tout ça, puis je les garde en me disant, peut-être que dans 10 ans, 15 ans. Mais tu sais, moi j'ai ouvert du XY Evolution, puis j'ai gardé toutes les reverse de tous les Pokémon. Ben, les Reverse Holo valent plus cher que la Holo, man. Ouais, mais. Dans certains cas, c'est oui, weird. parce qu'ils sont plus rares. Oh, moi aussi j'ai un double pack. Oh, Sparkling Crystal. même chose que tantôt, puis oh! Archaludon! Encore, la deuxième tour fois. Eiffel qui s'effondre. Oh, voilà. Medicham! Très cool. L'important là, en Pokémon, là, c'est de collectionner ce que t'aimes. Collect what you love. C'est comme ça que j'ai appris. Si tu veux collectionner, là, tu peux pas collectionner tout le temps pour le côté monétaire parce que si un jour demain matin ça vaut plus rien, tu vas avoir gaspillé tout ton argent pour aucune satisfaction personnelle. Tu sais. Comme je suis en train de faire. C'est pas vrai ça. Je suis en train de gaspiller tout mon argent. Faut se gâter aussi dans la vie. C'est important de faire. Oups! Je pense que j'ai. Bizarre celle-là, côté comme bleuté un peu. Ouais, c'est une Illustrator ça. Ah. Je pense que c'est The One ça. Gros, c'est Je la pense que carte. c'est The One. C'est la carte qu'on cherche. 170! Let's fucking go! Yeah! Malade! Malade! Ça, le centring, il est complètement horrible en arrière. Style near mint là, mais wow! Serapagos! C'est la carte qu'on J'en cherchait. shake, là. C'est la carte qu'on C'est cherchait. la grosse carte de la série. Check, on va faire un petit quelque chose. On va faire une face pour... Ah, on va me servir de ça comme cover. Wow! Ici, c'est pas si pire, honnêtement. Oh là là. Ah non. Eh là là. Il Le est large front- ici, il est là. Le Je front m'en est... allais le dire, le centering il est vraiment bien, je l'ai reviré de bord, puis j'ai fait meurs. Hey man, j'en shakeais. Wow, Aïe, ok. aïe, aïe. Le Bulbasaur puis le Terrapaga, c'est solide là. Hey. Imagine-tu, je pense qu'on va en sortir 3-4. Je finis ma boîte, Jeff. Merci. Oh! Et voilà, Deluxe Bomb. Puis, ça aurait pu, hein? Ça aurait pu. Ah, on a chacun sorti un pack avec 2 hits. Check, un autre Crispin. Full Art rare. Oups. Ça va ici. On suit, Jeff, on suit. Oui, oui, oui. Let's go. Au pas, soldat! Eh là là. Arrête de me crier après, j'urine puis je suis pas bien. Je pensais que c'était réglé ces problèmes-là, Jeff. Non. D'ailleurs, je, vais Al voir Creamy. D'ailleurs, je vais voir mon médecin tantôt. Marowak, Raiden, bon. Mel Metal. DNC, Lantern, Grim Snarl. Snarl. Ça a sorti bizarre, ça. C'est pas grave. Eux autres savaient quand ils l'ont nommé, ça a sorti bizarre. C'est sûr et certain. Je sais pas comment que ça se passe, hein? Les noms, Pokémon, là, c'est japonais, Pokémon, ils doivent les écrire en japonais puis ils sont traduits en anglais. Ben, forcément, ils doivent passer, comme tu dis, du japonais à l'anglais en disant ah, ça je sais pas, man. Chaque fois que je regarde des écritures asiatiques, je suis comme. C'est fou, c'est un dialecte, là. Comme les Égyptiens, là. Ils ont des petites lignes, des dessins, des points. Ils doivent dire la même chose de nos écritures, là, on va se le dire, là. Ouais, ben j'imagine. Tu sais, notre alphabet est utilisé dans quand même plus de langues que la leur, mettons, si on peut dire. Malgré que c'est pas des lettres, je pense, eux autres, un symbole, ça veut dire un mot. Sûrement. Ah, si, on s'embarque dans des discussions qu'on a. Non, aucune connaissance, puis ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de cool, c'est que là, je viens de voir ce que t'as fait. Toi, tu fais comme tic, tic, tic. Oh, je pense que j'ai quelque chose. Yeah, c'est oui. ça, esti. Eh oui. Attention. Hey! Oh! C'est la Hydrapole EX. la pomme de tout à l'heure. La pomme à plusieurs têtes. Ouais. Une pomme de dragon. Pas un fruit, ça? Je sais pas. Là. Le gars, il vient d'ouvrir une autre boîte. Moi, j'étais encore sur ma première. Je t'ai aidé en plus. En plus, Ah non, mais là, vous voyez que ça à faire? Vous voyez que ça à faire? c'est pas grave. On va finir par transférer mes boîtes de l'autre bord. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, la table va être demain. OK. Oh.
Donc, là, ok. Oh! Ouh! Très belle illustration rare. Très nice. Voilà. Oh, oh! On dit-tu la couleur? C'est gold! C'est gold, hein? C'est gold! Bravely Charm. Et voilà. Nice! Yes, ça aussi. On en a parlé dans les autres vidéos, là, les tools, les items, ces affaires-là, en gold, là, ça reste pas longtemps parce que le monde y ajoute ça, met ça dans leur deck, puis bling leur deck. Bravery Charm. Quand tu joues avec Ouais. ton deck, sont-tu tous uploadés? Tu dois pas jouer avec tes mains de même dessus, tu dois les protéger. C'est double sleeve. On va mettre des Perfect Fit vraiment serrés, puis après ça on les met dans un Dragon Shield, une sleeve un peu plus épaisse. Puis, Ok. ouais, non, c'est pas top loadé, là, c'est vraiment. Mais ça les protège quand même bien parce que j'ai joué. J'avais un Mew EX, Secret Rare en fait de Fusion Strike. J'ai joué avec pendant 2 ans dans mon deck. Je l'ai envoyé faire grader, puis ils viennent de donner PSA 10, là, j'ai reçu hier. Wow, ok. Fait que j'ai joué avec, puis je l'ai brassé pendant 2 ans, toutes les semaines, puis il revient chez PSA, Fait PSA que 10. c'est comme un double sleeve dans le fond? Ouais, c'est un perfect fit, mais en fait c'est 2 sleeves différentes. Juste qu'au lieu qu'elle soit, mettons, louche chaque barre, elle est vraiment serrée. Hey, la le Blastoise! Je sais pas s'il y a d'autres versions de Blastoise, c'est ça, c'est la seule. Il y a juste une EX, il n'y a pas des foulards, je pense. Je les ai tous sortis hein, avec ma série 151. Là. J'ai la Full Art, j'ai la Illustrator, j'ai Ouais. les ai toutes. Je suis vraiment content. C'est très. Moi, ce que j'aime le plus qu'ils ont fait de la job avec 151, c'est l'espèce que les 3 évolutions fit un peu dans le même. Les Ah cartes, oui, les menaces oui. de l'autre, il y a comme une espèce de suite avec les 3 cartes. Là. Ouais. J'aime Là, ça, j'ai la Charmeleon, là, ça me prend la Charizard. C'est celle-là que je veux, on va se le dire. Là. La première fois qu'ils font ça, il y avait une carte là, c'est Hitmonlee ouais. puis Hitmonchan. Les deux, la même carte là, c'est qui était sur une espèce de montagne en train de faire leur passe de karaté Ouais, là, avec au-dessus des nuages. Ouais. Sauf que dans le background de l'autre, la carte, tu voyais l'autre Pokémon. Puis vice versa, mettons. Oh, wow. Fait que c'est comme si, mettons, elle arrêtait take de même, puis après ça, il aurait repris l'autre take de même pour l'autre Pokémon. Wow. Mais ça, c'est juste de même dans des cartes bulk, mais c'est des petites suites, moi, qui me font vraiment accrocher. Là. Ah oui. Ils pensent, là. Prennent le temps d'y réfléchir. Mais non, c'est ça. Fait que là, j'ai pas pogné une Charizard. J'ai ouvert beaucoup de packs. Là, j'ai exactement 2 boîtes ETB. Oh, nice. Pokémon Center. J'ai pogné la Snorlax Pokémon Center. Je suis content. La promo de la boîte, ça? Ouais. J'ai ouvert 3 boîtes. Puis j'ai pogné. Je l'ai pogné une. Ah, dedans. c'est ça, c'est le TB qui a été complètement malade. Encore. Là. Ouh. Yes, Non, c'est pas la illustration noire, c'est juste la full art. Puis, non, c'est ça. Fait que là, j'ai pogné comme. Là, je me suis ramassé un booster que j'ai 9 boîtes au lieu de 10 dedans. Là, j'ai très hâte d'ouvrir ça. D'ailleurs, je vais ouvrir ça ce soir chez ma blonde. Les boîtes de booster bundle, ça, Ouais. les displays. Là. Ouais, les displays. Puis ensuite, il me reste 2 ETB Pokémon Center. Je vais regarder celle-là. Ouais, je suis en train, mais je pogne des hits dedans. Chaque fois que j'ouvre ces boîtes-là, tu vois ce que je t'envoyais, tu me disais, Chris, t'as-tu pogné ça toutes dans la même boîte? Puis la réponse est oui. Je pogne toutes mes illustrators dans ces boîtes-là. Ah ouais. Là, j'ai 3 boîtes de Mew, là, le Ultra Premium. Ceux-là, je les garde scellés. Peut-être dans 7 ans, 8 ans. Je vais en avoir un restock de. Ça, une autre illustration rare d'après moi. Electabuzz. Ah, ça même que toi, Galvantula. Les Full Arts. Première fois qu'ils font ça, par exemple, avec l'espèce de contour, là, Rainbow, là, comme ça. Là. Et là, je suis encore Parce que en. c'est des Terra. Ouais, c'est ça, ça doit être parce qu'ils sont Terra qui a le côté. Ouais, on dirait Full Art à cause qu'ils sont comme arc-en-ciel. Là. Là, je suis encore en questionnement. Est-ce que je garde mes 2 Pokémon Center scellés ou je les ouvre? Peux-tu te donner mon avis sur le seal? Vas-y. Le seal, là, ça fait constamment ouvrir. Fait que la population de seal diminue constamment. Ok. Quand tu ouvres le seal, tu as des cartes. Les cartes montent constamment. Si tu as de l'argent à mettre, là, tu mets dans quoi qui va être le plus rare plus tard ou quoi qui va être le plus abondant. Ouais. Le seal, là, 151, là, dans 50 sites, le monde va m'ouvrir encore. Là. Comme que j'ouvre encore j'ai des paquets base set une fois de temps en temps. Tu sais, à un moment donné, c'est le trip, c'est la nostalgie, là, tout ça. Là, tu sais, là, c'est pas, ça vaut pas la peine d'ouvrir un paquet base set à 800$. Là. On le fait quand même. Oh. Série. Nice! Sword. Ok, fait que je devrais garder mes 2 boîtes
Pokémon Parce qu'à un moment Center. donné, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que Puis si mes tu vas faire trois, un Master Set, puis tu veux toutes les cartes, puis tu veux toutes les compléter, ça va à peine d'en ouvrir un peu parce que tu vas utiliser toutes les communes, puis toutes les reverse, tout ça. Mais à un moment donné, t'arrives à un point que ça vaut plus la peine d'ouvrir parce que tu vas avoir juste des doubles. T'achètes ce qui te manque pour compléter le Master Set. Ok. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai envie de faire un Master Set. Combien ça peut valoir aujourd'hui? Ça bouge constamment. C'est dur à dire, honnêtement. Je sais que je n'ai pas eu la même KX que toi, mais en Ouais. Full Art. Heartworm. C'est dur à dire combien ça vaut. Ça vaut plus cher à cause que tu as toutes les cartes, puis il y a du monde qui vont payer pour des Master Sets, c'est sûr. Ça. Là. Toadscrew, Azumarill et Caracosta. Encore une fois, l'important c'est de collectionner ce qu'on aime. Parce que si demain matin, là, ça vaut plus rien, là. Ça reste qu'on n'est pas à l'abri, là. Non, c'est la bourse. Demain matin, là, on tombe en récession intense, puis tout ça, puis on a besoin d'argent pour manger. C'est pas avec des cartes Pokémon que tu vas avoir de l'argent pour manger. Là, Non, là. mais d'ailleurs, shout-out à Dave Godet qui a envoyé. Il a vendu une de ses Charizard qui a été signée par le gars qui a fait le dessin. Il l'a vendu 19 000 €. Il vient d'avoir un virement. Là. Écoute, calcule-le comme tu veux en canadien, c'est à peu près 28 000. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est ouais, des grosses cartes de même. Là. Mais la signature, là, c'est un peu. Pas controversé, là, mais c'est niche pas mal comme collection. C'est pas tout le monde qui va payer plus cher à cause qu'elle est signée. Puis, tu sais, ça peut être long à vendre. Ça bouge pas ça facilement les cartes. Ah, j'ai repogné ton rythme un peu, là. J'ouvre les hits seulement, là. Au lieu de dépasser une par une. Ouais, on va en pogner des gros hits. On va tomber excité, c'est sûr et certain. Low Kick, Spangoro, Zeraora. On a déjà des très belles cartes, on va dire. Pour être honnête, là. Oh, une petite A-Spec ici. Deluxe Bomb, Nice. Zeraora, Bouffala. Oh! Comme tantôt. Le Crabominable. Une petite. Toadscrew, Turtonator. Lapras. C'est le beau Lapras. Nice! Terra Crystal, EX. Très cool. Yes. À cause de toi, là, on a commencé la série, moi puis mon gars qui a 8 ans, j'ai fait écouter la série Indigo là, sur Netflix. Là. On part du début, là, quand. Pas en français, si je suis plus capable. Non? Ah, non. Mais en fait, il y a des versions, ça dépend où tu le regardes, mais il y a des versions qui sont en français, mais avec les noms en anglais. Là. Ouais, mais là, Carapuce, là. Non, j'ai de la misère avec ça aussi. Et là là. Ça sonne comme une petite peau, ça. Ça sonne asti comme une petite peau. C'est tellement ça. Calice de mon câble. Corrado, Klinklang, Raging Ball. Qu'est-ce que tu fais par curiosité avec tous ceux-là qu'on ouvre on the side, les base cards? Tout ça en inventaire. Ben pas tout, je fais une sélection. Toutes les holos, les reverse, tout ça, on les met en inventaire. Parce que moi, qui font des Master Sets, souvent, ils ont besoin de ces petites cartes-là. Ouais. Puis les communes, il y a des cartes qui sont jouées. Fait que c'est pour ça que des fois, tu reçois des messages avec une feuille de commande internet, mettons à 32 cents la carte, 27 cents. Ça. Puis là, c'est toutes des précises que tu vas ouvrir, que tu vas sortir. C'est pas tout. On vend pas juste des cartes là, à 50, 100$. Là. C'est des cartes à 30 cents là, que même qu'on ouvre, là, on en vend chaque jour. Là. On peut des Master Sets. Mais le fait qu'il n'y ait pas tant de joueurs de Pokémon, parce que en fait c'est 90% du monde de Pokémon ils collectionnent, ils jouent pas. Le fait qu'il n'y ait pas un gros fanbase de joueurs, ça fait quand même en sorte que les cartes communes se vendent beaucoup moins. Parce que mettons Magic, là, tout se repasse. Oh, je pense que j'ai quelque chose. Ah, non. Un Dashun! Un Dashboon! Je pensais pas que c'était ça au départ. J'ai regardé les images. Là. Oui, j'ai quelque chose pareil, là, on va se le dire.
Ashboon, même chose que moi. Ça va passer en même temps. Oui, mais je t'ai pas rattrapé. Mais j'ai repogné le rythme. Je t'ai pas rattrapé, mais j'ai le rythme. Filou, Briard, Grimmsnarl. Voyez-vous, là, pour qu'on roule, là, on skip toutes les premières cartes qu'on sait que c'est des bases qui vont revenir 700 fois dans l'opening. Puis bon, Mewtwo Reverse. Oh! Tu l'as pogné celle-là tantôt. Yes. Ouais, non. Ouais, oui. C'était pas son évolution que j'ai pogné. Ça ressemble. Ben écoute. Ah non, c'est ça, c'est exactement ça là. Parce que ça, c'est la première évolution du cornet, là, à Creamy, que tu vois tantôt. Ah, je t'en ai. Ça commence. Oh! Ça, c'est le 0 aura, je pense. Oh, non, le Joltik. Illustration rare. Nice! Aussi. Je sais pas quoi en pré-release. Donc. Ah, c'est ça le cornet de tout à l'heure, là? Exact. Avec la petite main qui va dans le cornet de côté Eh avec, là là. avec des cerises. La cerise sous Sunday. Fait que, on a un bon débit. Je pense que oui, là. Je pense que ça roule, là. Grand Tree, Kofu, Arcoulodon. Encore le Grand Tree, tu sais, je l'ai pas entendu parler. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Ah, ça peut faire accélérer. À partir de vraiment quand ça cette collection-là peut être vendue en magasin? À partir de hier. Ah, ok. C'est cool. En fond, ben, c'est à partir du 9 septembre. À partir du lundi 9 septembre, on pourrait distribuer des cartes et des produits scellés. Mais tu sais, ça fait 2 semaines qu'on fait des pré-releases. Ah, on l'a déjà. Magnifique in the Race. Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on fait des pré-releases. Fait que les cartes sont déjà connues quand même là, Ça a l'air de différence en esti en par fait. la communauté. Sauf que dans le fin fond, on peut pas vraiment les ouvrir en masse parce que tout ce qu'ils nous envoient, c'est des tickets pour faire des tournois avec les price pools pour ça. T'sais. Fait qu'on peut pas comme l'ouvrir pour le magasin. On a Applin, Togedemaru, Raging Bolts. Drifblim, Oh! Terrapagos EX. Nice! Même celui-là, la double rare, ça vaut quand même 30$. Très nice! Quand j'ai vu le mot Terrapaga, j'étais tout content. Ben, c'est juste une EX de base à 30$. C'est quand même très bien. T'en prends une carte de même dans ta boîte et payer. Je pense que c'est plus intéressant aussi de faire du opening, de l'enregistrer de même, de le mettre en ligne. Les gens qui triplent là-dessus vont être contents de voir ça plutôt que de le faire. Tu sais, je sais que tu aurais fait normalement l'opening tout seul ici, là, pendant Ah, je une l'aurais table pas en avant. fait hier soir chez nous pendant que la famille dort. Ben oui, mais tu sais, t'as raison, c'est du contenu gaspillé. C'est sûr, certain, là, j'en ouvrais, j'en regardais des vidéos d'opening de pack. Là, je suis en train de m'en faire avec ma blonde, on rouvre tout, mais tu sais, notre chaîne n'est pas ça. Fait que, en ce moment, ben, le soir, on s'installe, on se prend une coupe de vin, esti, puis on ouvre des cartes. Ma blonde, elle triple là-dessus au bout, et c'est une grosse joueuse de Magic. Fait que. Voilà. Puis là, ben, chaque fois que j'ouvre un paquet ou j'achète un truc, il faut que j'arrête parce que ça n'a pas de calice de classe. Elle me dit. Tu m'attends pour les ouvrir, hein? Tu les ouvres pas avant moi. J'ai pas le droit de faire des gros yeux. Ta blonde, elle aime ça un peu? Ah non, ça l'intéresse pas vraiment. Pour vrai? Ah non, pas plus que Fait qu'on peut pas faire ça au chalet parce qu'elle va être en tabarnak. Ça va être un moment très dull pour elle. Je pense pas qu'elle va trouver ça drôle. Tu sais, comme la dernière série qui avait sorti, là, elle avait ouvert avec moi pour me donner un coup de main. Là. Je pense pas que ça a aucun intérêt pour. Fait que quand elle pognait un hit, toi t'étais énervé puis pas elle. Ouais. Alors moi, ma blonde. Même chose, quand je finis de jouer une soirée de cartes, puis j'ai gagné, puis je suis content de ma performance, on est comme là, ouais, mais tu sais. Ça m'intéresse pas. Ok, comme tantôt. Non, ben c'est ça, tu vois, moi, ma blonde est aussi énervée que moi quand on sort un Illustrator de quoi de ultra rare. Quand on a sorti les Blastoise, on est comme tout énervés comme deux enfants. Là. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. Puis là, c'est niaiseux. La dernière fois qu'on était au chalet, il y avait un jeu d'échecs en verre. Elle avait jamais joué aux échecs. Elle commence à jouer aux échecs. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal le plus vieux jeu du monde. Là. Oh, ouais. Oh, nice. Un magnifique Kofu, hein.
Puis c'est pas mal le plus vieux jeu du monde, puis c'est stratégie, puis écoute, elle a trippé tout de suite, elle avait jamais joué aux échecs de sa vie à 32 ans. Puis on a commencé ça, puis là, ben, on se cherche un beau jeu d'échecs sur pied, tu sais, de quoi de malade avec des vrais bonhommes, là. De grosse décoration. Ouais, là. ouais, exactement. Chose que tu laisses sortir pour nous montrer. Là. Ouais. Ah, les échecs, là. J'ai pas Pokémon, là, c'est un peu comme ça, mais avec des milliers de pions différents, tu sais. Quand que j'affronte quelqu'un aux cartes Pokémon, là, je connais sensiblement son deck, qu'est-ce que ses cartes vont faire, puis je m'attends à une stratégie de sa part. Puis là, t'essaies de penser d'avance, puis tu sais, là. Oh! C'est. Oh! On a quelque Aussi chose. simple qu'on pense. Ouh, Sparkling Crystal, Voilà. Ace-Spec. Ensuite. Et voilà! Ouh, le gâteau! Tabarnak. Puis tu vois. Puis tu vois, on a sorti. J'ai pogné sa PS5, un jeu d'échecs. On peut choisir toutes nos affaires. Puis là, on s'échange la manette. Puis on joue nos jeux un après l'autre. Puis. C'est C'est les le jeux de fun. stratégie, moi, ça m'allume bien. Honnêtement, là, pour avoir été en couple pendant 17 ans avec la mère de mes enfants, puis là, tomber séparés l'année passée, on s'en est parlé, en plus, on avait un timing similaire. Puis là, tomber dans un mode où ben, tu te remets à dater un peu, puis tu rencontres quelqu'un, puis là, tout fonctionne. Là, tout, il n'y a pas un asti de point qui est... Là, quand tu es comme semi-gêné de dire... Ouais, j'aime ça regarder du monde qui rouvre des cartes sur YouTube quand il est tard le soir, puis elle fait comme... Ben, moi aussi. Je suis comme... Qu'est-ce que t'attends pour mettre ça sur la TV? Non, tu me niaises, mon gars. Il était 11h le soir, on se demandait quoi faire. On a commencé à mettre des packs opening des base sets de 99. On part ça, on s'est couché à 2h30 comme deux estis d'enfants. Chaque fois qu'il c'est sortait clair. un hit, on était comme oh! Là, tu te couchais le soir et tu rêves à ça. Elle rouvre des cartes la nuit des fois, elle fait des estis de rêve, mon gars, là. Oh! Ouh, que Lucario! Voilà. Tu sais, c'est weird parce que je sais qu'il y a des gens qui ont aucune idée. Il y en a qui me connaissent peut-être du rapper push tout ça. Puis là, c'est comme un vibe très humour, très ça. Puis là, on part de quoi d'autre. Puis c'est une passion que j'ai faite comme calice. Moi, c'est les cartes de hockey en partant. Là, je suis très là-dedans. Puis la vieille série, tu sais, je suis pas tant dans ces cartes-là. Mais je trouve ça cool d'ouvrir. Puis ça m'enlève mon esti de besoin d'ouvrir des paquets. Ça me sauve de dépenser beaucoup d'argent. Mais là, j'ai hâte que les collections de hockey arrivent. Puis je suis très honnête, j'ai hâte de voir Magic et la beauté des cartes. Hey, Magic, pour vrai, là, si tu prends le temps de regarder les arts, ils font vraiment du bon travail. Pour vrai, là, c'est pas hallucinant. Là. Ils font les cartes que je te montrerai, là, c'est insane. Site Ace-Spec, Sparkling Crystal, Clink Clink. La prévolution de Clickland. Ouais. C'est juste un petit engrenage de moins. Oh, voilà. Là, ici, Non, hey, ça fille. c'est bon, ça, c'est pas le numéro 168? 166. C'est pas l'illustration. Ça, d'après moi, ça va être bon parce que me semble que c'est vraiment bon, ça. Puis, ouais, fait que voilà, vous Ah, découvrez c'est ça. un autre côté de moi qui est. J'aime les cartes. Mais ouais. Ah, c'est le fun. Mais là, j'ai hâte à la SP authentique. Là, je vous le dis, là, on l'a déjà mentionné sur la chaîne. Ça sera pas juste du Pokémon, là. Il va y avoir du Lorcana, il va y avoir du One Piece qui s'en vient d'ailleurs pour la nouvelle série. Puis il va y avoir. J'ai très hâte à la SP authentique, à la chasse au bédard. Là, je vais être obligé de SP dire que authentique, ça va être un très gros produit. je vais mettre, Très attendu. je vais mettre quelques piastres de ma poche dans ceux-là. Ça, je le dis tout de suite, là. Ah, c'est sûr, c'est vrai qu'on va l'ouvrir. Je sais que le magasin va en ouvrir, mais moi aussi, je vais en mettre de ma poche pour avoir mes boîtes. Le magasin n'ouvrira pas tant que ça parce que la réalité, c'est que les produits sont tellement limités. Là. Magnifique Lapras. Nice. C'est moi, je pense que je vais avoir 32 boîtes. Là. 32 Ok. boîtes, là, c'est 2 caisses. Là. C'est pas rien d'exceptionnel. Ça m'a donné au prix que ça va se vendre en plus, ça vaut la peine de les ouvrir. C'est la peine d'en ouvrir en masse opening ou t'en ouvres juste une ou deux puis tu tires ta chance, ça m'a donné, c'est ça aussi. Là. Puis, Parce que t'as beau, mettons, si t'en ouvres, tu sais, il y a du monde qui achète des caisses complètes pour ouvrir les caisses parce que t'es sûr d'avoir, mettons, comme un hit par caisse, tout ça, mais il faut que le hit il paye ta caisse au complet. Là. ouais. Tu sais, ça arrive pas tout le Ben- temps. T'es mieux de pogner juste une boîte, à mon avis, une ou deux boîtes. Puis, Wow. hey, mais celle-là, c'est beau, vraiment. 151. Celui-là, il est 22 piastres. Nice. Zéro.
Mais je pense quand même, puis chanceux comme je suis honnêtement, on va se le dire. Là, toi, c'est sûr que tu vas pogner, man. Ça n'a pas de sens. Tu sais, j'envoie des vidéos, des fois des photos. On est en train de faire des openings chez nous, moi, ma blonde, tranquille. Il est 10h30, 11h, il est minuit le soir, puis il me dit voyons donc, t'as pogné ça dans la même petite caisse. Puis oui, c'est pogné dans la même boîte, dans la même caisse. Je suis comme tabarnak, les 3 bédards que j'ai pognés, dont la. Hey, ça, il vient ici, il achète 3 boîtes, il sort 3 bédards en 3 boîtes. C'est qu'on va en parler. Dont la Outburst, tu me dis généralement il y en a une par caisse, ça n'a pas de sens. C'est pas une par caisse, je pense que c'est une par boîte, mais pour les Young Guns, c'était pas même pas. Il n'y a pas de garantie. Là. Tu peux ne pas avoir aucune Young Gun Outburst dans ta caisse. En fouillant pour trouver le prix, en sachant que pas gradé est 500$, là j'ai hâte qu'elle revienne gradé. Je m'étais dit, admettons qu'elle était Outburst rouge numéroté sur 25, là. Je regarde ça, les prix, là. Il y a 4 chiffres là-dessus. Là. Ouais. C'est sûr, c'est pas les cartes numérotées de Connor Bedard en low pop comme ça sur 10, sur 15, à fond de même. C'est sûr et certain que ça fait un méchant beau cash down pour le numéro. C'est débile, hein? Tu parles de cash down. Puis je parle avec des chums là, qui sont dans les cartes de hockey. Là. Shout-out à mon ami Steve Roy, qui est quand même connu un peu dans le milieu parce que c'est un fin collectionneur de Ovechkin et tout ça. Lui, il a mis un cash down sur sa maison avec 2 ou 3 cartes. Quand t'es rendu que tu parles de cash down en cartes, c'est ridicule. Bon, j'ai un beau quelque chose ici qui s'en vient. Deluxe Bob. C'est autre chose en dessous. Dernière. Et voilà. Ouh. Celle-là, c'est. C'est pas la même que tantôt, là. Non. 70. Nice. Galvantula EX. La illustration rare. Good job. C'est le fun parce que ça te fait un bel inventaire, ça qui commence, là. Oui. Je pense que les habitudes des acheteurs, c'est quoi quand une série sort, d'aller chercher tout de suite ces cartes-là que tu vas avoir à vendre sur le site ou d'essayer de la hit avant? Ben, c'est parce qu'il y a bien des gens qui vont aller chercher les cartes vraiment tôt pour les avoir faire grader tôt, pour essayer d'être les premières à vendre et les vendre au premium price. Puis si, mettons, je viens pour en acheter une en ligne, puis je regarde, tu sais, je veux dire, la probabilité qu'elle puisse sortir gradé 10, toi, je veux dire, si tu as la carte, toi, la personne te l'achète, puis la personne, c'est un gamble aussi, là, sur son... Mais nous autres, on n'inclut pas, mettons, quand on dit carte Nearmin, à moins qu'elle soit vraiment off-center, puis vraiment comme miscote, là. Même si c'est décalé un peu, on la met quand même Nearmin, malheureusement, parce que la carte, elle n'a aucun défaut, elle n'a aucun dommage dessus. Ça va une carte, tu sais, Nearmin, là, c'est large, là. Une carte PSA 7, là, PSA 8, c'est Nearmin qui est marqué dessus, là. Fait que c'est vraiment large, là. Fait que si tu peux envoyer une carte avec des défauts dessus, elle va revenir, puis elle va être classée comme Nearmin, parce que c'est pas... Spécial, ça, je m'attendais que ça soit pétillant. Non, c'est le café? Ouais. C'est bon? C'est sucré en tabarnak. On va du fait. Ok, fait que là, c'est quoi les odds, là, d'après toi, on en sort combien de Tarapagos, là? Yes, Dans la première boîte, là, on a la chance d'en sortir une coupe, quoi? Il y en a 2 autres qui s'en viennent. 2 autres? Ouais, 3 total? Ouais. Un gars positif. Ouais, il y en a 2 autres. Blastoise. Nice. Il est grand en esti. Oh, il est grand. Il me fait penser à Chuck un peu. J'ai hâte de voir comment le son va sortir. J'ai mis un autre adapteur de micro aujourd'hui. Puis le micro que j'ai mis, c'est un shotgun. Habituellement, c'est un micro Zoom qu'on utilise H6 avec croisé 90, fait que ça capte un peu plus large. Là, j'ai mis un shotgun qui tire vraiment là, à peu près cette largeur-là. Fait que j'ai hâte de voir comment le son va sortir. Si jamais le son est pas optimal, ben on s'en excuse. On va s'ajuster tout simplement. Voilà. Flou! C'est le race. On va pogner terrain cristallisé. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça, je disais pendant que tu étais parti, de voir comment le son va sortir. Yes, mais en tout cas, le matériel est là. Wow, qu'est-ce qui se passe ici?
échappé une. Au moins, tu vas pouvoir... Voyons, je les ai mis là, aussi. Ça va, Jeff? Lily? Cool! Yes! Pas non plus de là. Ouais, fait que là, on a changé de micro pour voir si le son va être plus précis avec ça. Ouais, parce qu'on entendait les ventilations. Beaucoup, beaucoup. Puis il ferait chaud ici s'il n'y aurait pas de ventilation, fait qu'on va pas les éteindre. Je pense qu'ils ont déjà coupé l'air climatisé. Arrête! Ouais, ça dit, mais il fait plus frais comme il faisait cet été. C'est pas indépendant dans le magasin? Non. Moi, en fond, c'est tous les docks, c'est relié. Moi, j'ai le contrôle pour celui-là ici. Ouais. Mais s'il décide qu'il arrête la machine, j'ai beau dire que je veux du fret. Ok. Les joueurs des centres d'achat. Cubone, Lacey, Raging Bolt. Ouais, pas la même chose que toi. Ça, c'est les versions anciennes de Raikou. Clink. Oh, nice! Malade! La même que tantôt, mais en version Illustrator. 85$. 80. Ah, Chris, on commence à aller toutes les sortir là. Wow! Hey, on t'arrête de passer, c'est pas mal tous les checks de notre liste. Là. Et. Il reste la Squirtle, mettons. Et. 75, sinon. Elle est on t'arrête de magnifique, sortir tu sais, toutes comme les autres. on dirait vraiment comme un signe ancien sur un mur. Un Comme hiéroglyphe. les dessins dans les cavernes, mettons. Là. Ouais, exact. C'est malade. Très belle carte. Yes, sir! Fait que là, Ça y va, mon gars, man. il nous manque la Squirtle. Le Squirtle que je veux voir. Elle sent bon, ça sent bien. Ouais, il reste encore beaucoup de boîtes là, pour qu'on ait notre caisse. Là. Venusaur EX. Donc, Selby, Palmy et Dreadnought. Voilà. On va faire un petit push site. Un peu de place à la table, Jeff. Ouais, pas de stress. On commence à être envahi pas mal. Là. Puis une autre chose qu'on a déjà mentionné dans la première vidéo, on va répéter une fois de temps en temps pour ceux qui découvrent des fois la chaîne ou les vidéos plus tard. Éventuellement, il va y avoir des breaks. Il va y avoir des packs opening en live. Ouais. On va vous faire des sales deals, là, des prix là, au nouveau pack. Dans le fond, comment que ça va fonctionner, c'est qu'on va ouvrir vos packs, puis on va vous pouvoir acheter vos cartes directement, puis tout de suite les échanger en live aussi, si vous voulez continuer d'avoir ce que vous voulez, pour aller chasser vraiment des cartes en particulier. Venusaur. Ça sort quelquefois, là, elle. Iron Boulder, Charcadet et un autre Iron Boulder, un Poison Reverse. N'oubliez pas, gang, si vous voulez acheter des cartes, toutes ces cartes-là qu'on a sorties sont à vendre. Exact. Si vous avez des cartes à vendre, Top Deck Boucherville. Ouais, là j'ai quelque chose qui me démange, là, puis c'est littéralement la SP authentique. Là, j'ai hâte que ça arrive. De ce que j'ai eu comme info, on parlerait de fin octobre. Puis, oh, nice. Puis il est temps. Parce que ça fait 3 fois qu'il y a déjà qu'elle repousse. Que j'aime mieux va me faire de faux espoirs, mais il serait commencerait le temps qu'elle sorte. En même temps, c'est quoi, j'aime mieux attendre il y a que la peut-être. saison soit commencée avant qu'elle sorte la série. Parce que là, en ce moment, le sport est pas vraiment hot. Ça, c'est pas vraiment. Le sport, le hockey, la saison est arrêtée et il n'y a pas de hockey qui joue à la télé. Mais là, avec les C'est pas échanges mal qu'il y a moins, eu, ça fait longtemps que je suis plus le hockey, j'ai recommencé à m'y remettre, mais là, avec les échanges qu'il y a eu, il y a comme un hype qui se crée. Là, le monde sont comme, bon, ben, on va donner un deuxième souffle à l'Aîné à Montréal et tout. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires qui s'en viennent. Ouais, ça, c'est sûr, certain qu'on va commencer à avoir une fenêtre là, pour les bonnes années, là, c'est sûr, certain. Fait que, je suis quand même excité, j'ai hâte que ça s'en vienne cette saison-là. Mais surtout, puis en plus, ça va peut-être laisser moins la chance qu'on se ramasse à ouvrir des cartes qui a, tu sais,
sais, le code pour claim parce qu'ils n'ont pas encore eu les signatures ou elle n'a pas encore été faite. C'est sûr et certain. C'est le fun. C'est le fun quand ça va arrive. toujours exister. Oui, je comprends. C'est le fun quand ça arrive, mais quand on a ouvert, exemple, oh! Ok, wow. Non, mais c'est quoi les chances? Ça fait 2 fois, man. On l'a fait tantôt avec le Dash Boom. C'était quoi les chances, tu sais, en même temps? Mais tu sais, c'est mon TDA a clinché quand on a vu ça. J'ai aucune idée de quoi je parlais il y a 8 secondes. Les joies du live. Ouais, on avait pogné la dernière fois. On parlait de Redemption. La 10 de 15. Ouais, on parlait de Redemption. La 10 de 15 de Logan Cooley qu'on a sorti. Ouais. Quand t'as un Congratulations sur le dos de ta carte, là, hein, le gâteau. Goblin. C'est le fun en les esti. Congratulations, c'est ça. C'est comme c'est ou une signature ou une patch. Puis, tu sais, quand tu la reçois, là, tu dois avoir hâte d'envoyer ton Redemption, rentrer ton code, rentrer ton adresse, tes affaires. Puis là, quand tu finis par la recevoir, là, ouais. Tu l'as pas vu la carte encore, c'est une esti belle surprise qui arrive, là. Mais au début, mettons, là, quand tu. C'est comme là, mettons, là, le produit il sort demain matin, on l'ouvre, on a une Redemption, là, tu sais même pas à quoi qu'elle ressemble la carte non plus. Là. Non, c'est ça. Tu l'envoies à la. T'as aucune idée, ils disent Oh! pas. Malade. C'est une nouvelle, ça, avec, on n'a pas On l'a ouvert. pas ouvert encore. Tortonator. Ça fait du bien de pogner des nouvelles Illustrator, tout ça encore qui n'est pas sorti parce qu'on a quand même. Je regarde la pile en avant, c'est magnifique, hein? Ça s'en vient. Ah, on a du château. La Squirtle s'en vient. Ouais, ça moi, va être- j'ai pogné une Redemption de Lucas Raymond. Lucas Raymond. On a envoyé ça. On a reçu la Redemption. C'est une Future Watch, finalement, une Future Watch signée. Puis Ouais. quand on l'a reçu, on l'a envoyé faire grader, elle va nous payer ça 10. Wow. Et tu penses que J'ose espérer penses-tu que la que- qualité des cartes. vu qu'elle est faite, là, tu penses. J'ose espérer. Ouais, vu que c'est un Redemption, tu penses-tu qu'ils font plus attention pour t'envoyer quelque chose qui sortira pas mal fait, puis. J'ose espérer. Ils peuvent pas, ça peut pas, tu sais, tu peux pas répondre par oui ou par non à ça, parce que tu sais, la réalité c'est que c'est juste de la spéculation. Là. Mais j'ose espérer. Hey, en passant, faut que je te dise de quoi. Yes. Il y a peut-être des gens qui me suivent qui le savent. On a eu un décès il y a 2 jours dans la famille. Puis mon cousin me disait, écoute, j'ai des cartables de cartes qui traînent, qui étaient à lui quand il était jeune. Il y a 30 cups aujourd'hui. Puis il dit, dans le temps, je me promenais avec ma série 1 Pokémon dans mes poches. C'est encore lycée. Mais il dit, je sais que j'en ai d'un cartable, je ne l'ai pas trouvé. Je dis, ben l'autre fois, moi, ton père m'a envoyé chercher à telle place un document ou quelque chose, puis j'ai trouvé des cartables. Il dit, pour vrai? Là, on a des Upper Deck, des OPC, des affaires qui traînent d'un cartable. Et quand on a flippé la fin du cartable, je suis tombé sur des cartes Pokémon qui ont été mis dans ce cartable-là. Il y a de la série 1. C'est marqué édition 1, First Edition. Il y a de la 2, Bulbasaur, on a trouvé des cartes. Est-ce qu'ils sont en fucking bonne shape? Je peux pas te dire. Ben, effectivement. Je pense qu'on pourrait amener le cartable, ça pourrait déjà te donner une idée. Au moins, ils sont d'un cartable. Ben, c'est déjà bon, c'est. Puis, C'est des first edition, là, c'est rare, là. Mais tu sais, mettons les first edition base set, ouais, c'est vraiment ça. ils sont en anglais, là, c'est comme Shadowless. Ouais. Tu connais la différence entre Non, Shadowless et tout explique. ça. Dans le fin fond, là, je sais qu'aujourd'hui, c'est même, il y a même plus tu le vois même plus. Mais quand tu connais des cartes base set, là, Ouais. l'espèce de carré Ouais. de Pokémon faisait un ombrage ici sur le côté. Ok, Tu sais, comme comme si- là, mettons, c'est un peu plus foncé, là, à cause, comme si, mettons, la lumière arriverait de même. Ouais, mais là, il y avait vraiment un ombrage comme. Mais s'il y a l'ombrage, c'est pas Shadowless, puis si c'est des first editions, c'est parce que c'est pas du base set, ça doit être du Fossil, Jungle ou un peu comme ça. Parce que lui, il a vraiment. Ici, c'est marqué First Edition. Oh, bon. L'autre bord, excuse-moi, on a pogné du deuxième ici, mais ici, c'était Le du deuxième, first. c'est base set 2. Ok. Dans le fin fond, là, il y a eu First Edition Shadowless, qui avait pas d'espèce de petit ombrage là, à droite de la carte quand tu la regardes. Après ça, il y a eu juste Shadowless, qui avait pas le système de First Edition, mais il y avait pas d'ombrage après. Après ça, il y a eu Unlimited, qui avait le petit ombrage. Puis après ça, il y a eu Base Set 2 qui est un reprint. La différence entre les 3 premiers Base Set, là, c'est des temps de production. Tandis que celle avec le 2, c'est une deuxième série qu'ils ont faite. Après Jungle, Fossil, Team Rocket, ils ont fait Base Set 2. Là, ça Faudrait fait que. des cartes de Je pense qu'on va juste amener le quatre cartable. Tu pourras le checker. Ah, moi, c'est sûr, certain, je check là-dedans, puis ça sera pas long. Ça sera pas long, là, les cartes, ceux qui valent de l'argent, on les connaît, là. Deluxe Bomb. Ah, si j'ai pogné la Dark Charizard, il l'a. Sauf que quand j'ai checké, après ça, je l'ai scanné. C'est pas foil.
Oui, elle l'est. L'affaire qu'il y a, j'ai-tu foil ou elle l'est pas? Sous toute réserve. Mais quand on a checké la carte, je l'ai scanné avec l'application, voir qu'est-ce que ça sort, puis sur celle-là qui se vendait comme pas gradée à 300 cap ou à 500, ben cette carte-là, elle avait un stamp dessus de l'édition, puis lui, il l'avait pas. Il manque quelque chose sur sa carte par rapport à l'autre. Mettons, celle-là qui valait cher avait une édition des. C'est la first edition. Ouais, puis nous autres, on avait. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, mettons, là, ils sortaient les first editions, il y avait déjà comme un nombre fixe de boîtes qu'elle allait faire dans cette production-là. Puis après ça, on les mettait de l'imprimer tant qu'il y avait de la demande. C'est pour ça qu'il y avait le first print, parce que les autres en fait, même B7, c'est encore plus compliqué ça. Il y a même le fourth print qui a été fait pour l'Europe, United Kingdom. C'est le UK print qui appelle. Wow. C'est toutes des petites différences d'années, des petits changements, des petits détails qui changent sur la carte. Là. La personne qui connaît pas trop ça, là, quand il regarde les cartes, il voit aucune différence. Non, puis là, il dit j'en avais plus que ça, faut que je fouille. On va peut-être trouver un autre cartable. On va voir, puis même ces cartes de hockey sont comme toutes éparpillées dans le cartable. Fait qu'on va pouvoir checker les années. Oh, wow! Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a quelque chose? Ok, attends une minute. Et, ah non, t'es énervé là? Ouais, je suis énervé. Ok. Donne-nous ça, Jeff. Dis-moi qu'on a une Squirtle. Hey, tu es pas malade, hein? Wow! Celle-là, on parle de combien là? 140? 75$. Magnifique. Oh, et puis ça, c'est. Oh! Il y a déjà 2 personnes qui l'ont dans leur wishlist, cette carte-là. Fait que ça va partir vite. Je pense qu'on peut remplacer la Blastoise sur le display. Ouais. Tu l'avais montré à la caméra? Oui! Hey, tu peux. C'est le fun de. Tu me dis que quand la série 150 est arrivée, t'as fait beaucoup de boîtes, t'as jamais sorti un Charizard. Non, ben, pas beaucoup de boîtes. Parce que ça, c'est tout le temps ça aussi. Là. Moi, quand plus la série est cool, plus que je vends des boîtes scellées. Ouais. Puis plus la série est cool, moins que mon distributeur m'en donne. Fait que là, je suis tout le temps en train de jongler avec, je les ouvre-tu ou je les vends scellés ou, tu sais là, fait que oui, je l'ai ouvert 151, plus que une personne normale, là, parce que c'est quand même un store, mais je n'ai pas ouvert, là, 100 ETB, là, je vais avoir ouvert une vingtaine d'ETB certains. 6 boires, ok, quand même. Oh, on a dit quelque chose ici. Grand Tree! Oh, vraiment belles ces cartes-là. Je pense que après ces petits paquets-là, on va faire un closing, un cut pour une partie 2. Oh, je t'avais dit, il faut qu'on peut pas niaiser avec l'ouverture parce que on a à ouvrir là. Faites-nous ça après ça, il faut tout tracer en ordre alphabétique. Et là là. Mais m'avoir de l'aide par exemple. Donc ils vont m'aider tantôt parce que je peux pas tout faire ça tout seul. Mais le métal. Alors, ok. Oh, on n'a pas celle-là. Quelqu'un qui se gargarise, finalement. Sûrement, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Chris, un peu plus, on avait Gargamel, aussi. Hey, sérieux, là, s'ils sortent la série des Schtroumpfs un jour, là. Hey, dis-moi que t'as vu des vidéos, là, comment ils trouvent le nom des Chinois ou des Japonais, je sais pas trop, puis ils fichent des casseroles des marches. C'est un vieux classique. Hey, mon gars. Ça me fait rire. C'est un vieux classique. Ça me fait rire. Je suis encore sur l'humour noir, puis l'humour noir devrait toucher tout le monde. Genre, pas juste sur X, Y, Z. Nous autres aussi, là, plantez-nous, hostie. Il faut être capable de rire de ça. Absolument. Il faut être capable. J'ai un L'autodérision, c'est important. J'ai un énorme respect envers le combat que Mike Ward a livré, puis ça m'a donné, là, t'es dans un spectacle. C'est pour les droits de l'homme, là. C'est pour les droits de la liberté d'expression, là. C'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait, le mec, là. T'es dans un spectacle, style encadré, puis regarde, c'est ça que je dis, man, puis deal with it, là. Puis
donne tellement de visibilité, ce gars-là. Il est tellement généreux, man. Avec son podcast Sous-Écoute, qui est juste le podcast le plus écouté au monde. Le podcast français numéro 1 au monde, là, c'est ridicule. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu les chiffres. Là. Ouais, français au monde, c'est le podcast le plus écouté c'est énorme, au monde. ça, là, parce que... On va dire, là, quand on a eu l'invitation pour aller à Sous-Écoute, Doug puis moi, là, je capotais. Si jamais vous voulez voir ça, l'épisode 390 de Sous-Écoute, c'était... man, tu t'assois, là, le Bordel Comedy Club, il est loadé, t'as les caméras d'en face. C'est ça, parce que c'est live, là. Ouais, c'est live pour les abonnés Patreon. Puis tu vois absolument rien de la première table qu'il y a en avant, tellement les lumières sont fortes dans ton visage. Bon, encore un Sparkling Crystal. Oh, un autre cadeau. Un autre cadeau. Oh, il y a du gold. Ouais, je l'ai vu. C'est le nouveau... Pour 60$. C'est le nouveau Trainer Stadium qui va être vraiment recherché parce qu'il te permet de booster ton board. Il te permet d'avoir 8 Pokémon sur ton board au lieu de 5. Wow. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est ça qui est beau avec les 3 petites étoiles en or en bas de la carte. Je tiens à dire que je t'avais envoyé la photo quand j'avais sorti mon Gold Mew, là. On met 3 petites étoiles, je pense que c'est des secrets. On l'a pas mis tantôt. Ah, c'est la rareté. Quand j'ai checké dans le catalogue, le Trainer Guide qu'il y avait dans la ETB Snorlax, à la fin, il te montre toutes les cartes que tu as dans la série 51 et il n'y a rien de plus rare que ça. Niveau rareté, les 3 étoiles Gold, il y en a 3 cartes, il n'y a rien de plus rare que ceux-là. Puis malgré tout, c'est pas elle qui vaut le plus. Quand tu regardes ce qu'on a pogné tantôt, la Terrapagos. Ça a juste 2 étoiles, hein, je viens de regarder. Oui, elle en a 2, mais elle vaut beaucoup plus qu'elle. Les Illustrators comme ça, check, ils en ont une. À fond, c'est le nombre de les chances que tu as d'en avoir par paquet, mettons. Je pourrais pas dire, mais ce que je peux confirmer, c'est que déjà, Charizard, tout le monde cherche ça. Il s'est créé un gros hype autour de ce personnage-là depuis Day One. Fait que même si elle avait juste une étoile or, ben t'as beau avoir des cartes gold, ça reste que ça veut pas nécessairement dire que c'est la carte qui est la plus dispendieuse ou autre. Yes, bon, ben, je vais avoir appris quelque chose aujourd'hui, Jeff. Ça arrivera pas souvent avec moi par rapport aux cartes Pokémon. Tu peux être surpris. Mais j'ai checké le guide, le livre, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai vu. Puis quand tu checkais le guide à la fin, tu avais vraiment les 3 étoiles ici, or 2. Tu en as des shadows, dans le fond, qui sont un peu plus foncés, 2 étoiles, 3 étoiles. Fait que déjà là, tu peux avoir la rareté de ta carte. Là, c'est ça, il n'y en a pas pantoute, c'est une super rare. Ah oui, il y en a une. Regarde, les trainers sont blancs. Fait que, mais le plus que tu peux avoir sur une carte, c'est littéralement 3 étoiles gold. Ouais. C'est littéralement 3 étoiles gold. Fait que ça te donne vraiment le niveau de ultra rare à trouver si c'est vraiment les gold. Fait que ça, là, ces 3 cartes-là, c'est sûr que je voulais ouvrir aujourd'hui. On les a ouverts dans Part 1. Quand même. Fait que... Ça va dans la deuxième partie? Ouais, on va finir ça là, puis il y a une deuxième partie qui s'en vient, Exact. gang. Merci de nous suivre, merci de liker, merci de commenter, ça fait une grosse différence. Chaque fois que vous commentez ou vous likez la vidéo, ça nous propulse dans l'algorithme, puis ça va nous donner un coup de main, puis on va ouvrir encore plus de stock. Exactement. Merci Olivier. Hey, merci à toi, Jeff. Merci à Top Deck. Yes. Boucherville. Bien important. On se revoit bientôt, la gang. Ciao, ciao!